Ah, WandaVision. La série hype du moment. La série dont tout le monde a parlé ou en a entendu parler. Le retour du MCU après plus d'un an de pause et l'arrivée du MCU sur petit écran. Une grosse réussite, WandaVision a séduit par son originalité et son mystère. Et c'est plutôt normal car la série n'est pas du tout mauvaise. Une vraie prise de risque, une narration originale et un très bon jeu d'acteur, surtout celui d'Elizabeth Olsen. Mais le plus gros point fort de la série est, je pense, extérieur à celle-ci. En effet, si la série a tant marché, c'est je pense dû à son mode de diffusion hebdomadaire que l'on retrouve sur Disney+. Disney+ se démarque de ses concurrents et notamment Netflix grâce à ce mode de diffusion qui est selon moi un des points forts de la série WandaVision. Le mode de diffusion hebdomadaire permet de faire vivre la série plus longtemps et laisse le temps aux gens d'apprécier la série et d'en discuter, théoriser, repenser à ce qu'il a vu pour tenter d'imaginer la suite. Chaque épisode répond à des questions tout en forçant le spectateur à s'en poser de nouvelles, ce qui rend le format très très addictif. Et la frustration créée par l'attente de chaque épisode augmente la satisfaction lors du visionnage des épisodes et donc permet à la série de mieux marquer et toucher son public. Par exemple, je suis sûr que si je vous mets cette image là, vous allez ressentir une certaine frustration. La série est rentrée dans votre quotidien. Et ces choses, c'est des choses qu'on ne retrouve pas dans les séries Netflix. Quand une série Netflix sort, elle est immédiatement mise à disposition des spectateurs dans son intégralité. Et donc, une fois un épisode fini, on ne pense plus à cet épisode, mais à quand nous allons regarder le prochain. Savoir que toute la série est disponible et a potentiellement déjà été regardée par la majorité du public diminue la satisfaction que l'on a à la regarder. On ne pense qu'à finir le plus rapidement la série pour ne pas se faire spoil et pour vite se dépêcher de demander au CM de Netflix France quand sortira la prochaine saison avant de vite relancer une autre série. On oublie la série aussi vite qu'on la consomme. Si je prends par exemple la saison 1 de The Witcher, je suis persuadé qu'elle aurait bien mieux marché avec un système de diffusion hebdomadaire. Un système de diffusion qui aurait laissé au public le temps de bien comprendre sa temporalité et son intrigue en plus de faire vivre la série à travers l'attente entre chaque épisode. La frustration amène la satisfaction. Or, en regardant The Witcher, j'ai commencé à sentir une lassitude au bout de 5 épisodes binge-watchés. Mais regardons maintenant le cas du film The Cloverfield Paradox sorti sur Netflix. Ce film fait partie d'une trilogie, mais est le seul sorti sur une plateforme de SVOD et non au cinéma. Et je suis persuadé que vous avez oublié l'existence de ce film, au contraire des deux autres films de la trilogie qui sont Cloverfield et 10 Cloverfield Lane. The Cloverfield Paradox est un film, mais il a été reçu de la même façon qu'une série en binge-watching. Aussitôt annoncé, le film était disponible sur Netflix, de quoi déclencher une hype soudaine sur les réseaux sociaux, mais qui finira vite par s'éteindre le temps de quelques jours. À peine consommé, le film a été oublié. Je pense que les personnes n'aimant pas le système de diffusion hebdomadaire sont juste de cet avis car ils n'arrivent pas à gérer leur impatience entre chaque épisode. Game of Thrones ne serait pas ce qu'il est devenu s'il avait été diffusé à la manière de Netflix. Il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas l'arrêt des épisodes dû à la fin de la série qui attriste le public, mais l'arrêt d'une hype, l'arrêt de la frustration dans laquelle nous sommes plongés à la fin de chaque épisode qui nous fait attendre avec impatience toute la semaine le vendredi pour pouvoir enfin regarder la suite de la série. Par ce procédé, la série parvient à rentrer dans la vie des gens car chaque épisode représente presque un objectif à atteindre comme une récompense. On veut ce qu'on n'a pas, c'est pourquoi si l'on ne veut pas tomber dans le consumérisme, le format de diffusion hebdomadaire est le plus adéquat. Cependant, il peut aussi permettre de cacher certains défauts, car WandaVision est très loin d'être parfait, ce que certains ont tendance à un peu oublier. La recherche de réponses à nos questions permet ici de masquer les défauts majeurs de la série. Ne serait-ce que la partie à l'extérieur de la bulle qui est extrêmement plate autant visuellement que scénaristiquement. On y retrouve simplement du Marvel classique à la sauce low cost pour que ça rentre dans le budget de la série. On y voit peu de décors et des décors qui se répètent, pas grand monde, enfin on peut m'expliquer pourquoi il y a si peu de monde de mobilisé. La série est intéressante majoritairement pour sa partie sitcom et ses quelques prises de risques. Mais on peut aussi noter de grosses facilités scénaristiques qui semblent passer entre les mailles du spectateur trop absorbé par la volonté d'avoir des réponses à ses questions. En l'occurrence, je pense que la diffusion hebdomadaire est un format qui devrait être privilégié par les producteurs de séries, ne serait-ce que pour rendre un programme marquant. Mais ici, ce mode de diffusion cache des défauts et permet à WandaVision d'obtenir une popularité légèrement excessive au vu de la qualité réelle des épisodes. Quoi qu'il arrive, c'est au public à qui on demande de prendre du recul sur ce qu'il voit. Car le réel problème derrière tout ça, ce n'est pas le mode de diffusion, mais le public. Quand on lui donne tout, il demande à ce qu'on continue, mais lorsqu'on lui donne petit à petit, il se rend compte que c'est le meilleur, mais impatient d'avoir le reste du repas, il préfère tout obtenir immédiatement.
Certaines personnes ont arrêté WandaVision durant les 3 premiers épisodes au motif qu'on n'y retrouvait pas l'esprit Marvel, alors que ces épisodes en question sont les plus travaillés esthétiquement de la série et peut-être de tout le MCU. Quand on fait les mêmes films, le public se plaint du manque de changement et de l'absence de prise de risque. Mais lorsque l'on ose changer et prendre des risques, le public demande à retrouver ce qu'il aimait voir auparavant. Quoi qu'il arrive et quelle que soit la façon dont vous allez regarder WandaVision, si vous avez ne serait-ce que regardé les films du MCU, vous pouvez sans problème regarder WandaVision qui est un des meilleurs programmes du Marvel Cinematic Universe. Mais sachez bel et bien une chose, si la façon de regarder une œuvre ne change pas directement l'œuvre en question, votre esprit critique se retrouvera lui détérioré, c'est pourquoi il est toujours important de prendre du recul pour mieux comprendre ce qu'il nous est donné de voir.